Salut mesdames, salut messieurs, bienvenue dans la zone sportive avec Georges Benouima. C'est vrai, aujourd'hui on va essayer un peu de parler de Kylian Mbappé. Vous savez bien qu'il vient de quitter les Paris Saint-Germain. Bonjour Georges. Bonjour Calvin et bonjour à tous les amoureux du sport dans la zone. Voilà, en fait Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain. Oui, c'était en fait prévisible et surtout c'est un garçon qui a fait preuve d'une fidélité exceptionnelle. Ça faisait longtemps qu'il a été courtisé par plusieurs équipes, mais il voulait en tout cas finir certainement son contrat avec la formation du Paris Saint-Germain. Il a presque tout donné. Ce jeune international français, né d'ailleurs le 20 décembre 1998, à 25 ans, il est obligé de quitter ses clubs après 7 ans de bons et loyaux services afin de trouver les trophées peut-être qui lui manquent dans sa carrière. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le parcours de Kylian Mbappé avec le PSG? Avec le Paris Saint-Germain, c'est un jeune qui avait été recruté, je pense, en 2017, où il avait joué d'abord une saison. Donc, c'était pour une saison où il avait marqué 21 buts en 44 matchs. Un parcours qui avait obligé le Paris Saint-Germain à prolonger son contrat. Son contrat qui est parti déjà de 2018 en 2024. Durant ses parcours d'au moins 6 ans, il a réussi à jouer quand même 263 matchs pour 235 buts. Donc ça a été un parcours exceptionnel de Kylian Mbappé avec la formation du Paris Saint-Germain. Et je pense que les fanatiques de cette équipe sont fiers de son parcours. Je vis certainement un vox pop des fanatiques du Paris Saint-Germain qui se disait que c'est le bon moment pour lui de partir. Il a tout donné avec l'équipe. Il voulait donner les trophées majeurs à notre formation, mais ça n'a pas tenu. Peut-être l'autre qui viendra fera les nécessaires, mais quand même avec Kylian Mbappé, les fanatiques du Paris Saint-Germain garderont de lui des souvenirs exceptionnels. D'ailleurs, lors de son dernier match, je pense le dimanche, c'était face à la formation de Toulouse. Il a joué son dernier match au Parc des Princes et il a été honoré avec des hommages dignes d'une légende d'un club comme le Paris Saint-Germain. Voilà. Et est-ce qu'avec le Paris Saint-Germain, il a eu aussi des trophées et tout? Oui, en fait, avec le Paris Saint-Germain, il a presque tout gagné. D'abord, il a remporté la Ligue 1 à 6 reprises. 6 fois, il a remporté ses championnats français. Il a remporté 3 Coupes de France. Il a remporté 2 Coupes de la Ligue, mais également 3 trophées de champion et finaliste de la Ligue des Champions en 2020. Donc, vous allez comprendre avec moi les trophées que Kylian Mbappé manque et manqué d'ailleurs avec l'équipe du Paris Saint-Germain. C'était la Ligue des Champions. Paris n'a jamais remporté cette compétition. Il n'y a qu'un seul club français, l'Olympique de Marseille, qui a déjà goûté aux délices de cette coupe aux grandes oreilles. Et l'objectif de Mbappé avant de partir était de faire remporter le Paris Saint-Germain la Ligue des Champions. Mais cette année, ça n'a pas tenu. Ils ont plié bagage à l'étape des demi-finales, éliminés par la formation de Borussia Dortmund dans une double confrontation où le Paris Saint-Germain a touché les montants à 6 reprises. Kylian Mbappé au match aller et au match retour, il a touché les montants. Donc, pour dire qu'il n'a pas eu la baraka avec le Paris Saint-Germain, il est encore trop jeune. C'est à lui peut-être d'aller tenter ailleurs pour soulever ces trophées que tous les footballeurs rêvent. Mais lui-même, il a eu aussi des records avec le Paris Saint-Germain. Ouais, en fait, voilà pourquoi je le disais au départ que en tout cas, c'est une légende dans cette équipe du Paris Saint-Germain, puisque jusqu'à maintenant, Kylian Mbappé va rester le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Des très grands joueurs sont passés par cette formation, de Lionel Messi, de Neymar, mais personne n'a réussi à battre les records de ces garçons. Il dirait au moins 7 ans avec le Paris Saint-Germain. Il a quand même réussi à marquer 263 buts avec les clubs français. Il a dévancé Edinson Cavani qui n'a marqué que 200 buts. Il a dévancé également Zlatan Ibrahimovic qui est à la 3e position avec 156 buts marqués. Neymar 4e avec 118 buts. Pedro Paulette 109 buts. Et Lionel Messi occupe la 31e place avec seulement 32 buts marqués avec le Paris Saint-Germain. Et au-delà de ça, il est le 3e meilleur passeur du Paris Saint-Germain. Il est derrière
Angel Di Maria qui compte 12 passes décisives. Derrière aussi, ça fait Soussiko, ça est 3 passes. Et Kylian Mbappé arrive à la 3e position avec 96 passes décisives. Là, il dévance encore Neymar qui est 5e sur ce classement avec 70 buts. Donc, en tout cas, il a été un joueur extraordinaire avec la formation du Paris Saint-Germain. On l'a dit que la plus belle femme donne ce qu'elle a. C'est qu'en fait Kylian Mbappé a donné le Paris Saint-Germain. S'il n'a pas réussi à donner une Ligue des Champions, peut-être un autre joueur viendra pour redonner les sourires au Paris Saint-Germain, parce qu'il faut le dire, c'est une équipe qui rêve la Ligue des Champions depuis bien longtemps. Ils ont réussi à amener Lionel Messi, Neymar Junior da Silva et prendre Kylian Mbappé qui joue avec la formation de Monaco. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à remporter cette Ligue des Champions, mais ça va rester quand même une équipe qui casse toujours sa tirelire pour recruter des stars. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur le début d'abord de Kylian Mbappé avant de rejoindre le Paris Saint-Germain? Oui, en fait, c'est un joueur qui était très sensationnel dès ses débuts, puisque il va découvrir les hauts niveaux avec la formation de Monaco. Avec Monaco, c'est déjà 2015 et 2018. Il y a 3 ans, il était encore trop jeune, mais avec cette formation, il a réussi quand même à jouer 60 matchs pour marquer 27 buts. C'est ce parcours qui avait permis déjà au Paris Saint-Germain de voir comment les recruter, puisqu'avec déjà Monaco, il jouait en fait les matchs de haut niveau. Et il avait permis à la formation de Monaco d'aller très loin. On se rappelle encore de cette Ligue des Champions où un jeune garçon pouvait quand même créer la sensation dans un match de football. Donc voir aujourd'hui Kylian Mbappé au haut niveau, ça ne peut pas surprendre un amoureux du football qui a suivi ses débuts avec la formation de Monaco, mais également son parcours avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il est annoncé dans la formation du Real Madrid, et ça pourrait être un renfort de taille dans cette formation du Real Madrid. Déjà depuis la saison passée, il était courtisé par le Real Madrid, mais il voulait en fait finir son contrat avec le Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi je l'ai dit, c'est un joueur qui était trop fidèle au club parisien. Déjà avec le Real Madrid, ça va faire mouche voir Kylian Mbappé évoluer avec Vinicius Junior et Bellingham. C'est en fait une équipe de rêve. Mais il a aussi un parcours exceptionnel avec l'équipe de France, Kylian Mbappé. Oui, en fait, déjà avec la France, il va remporter la Coupe du Monde en 2018 avec la génération de Paul Pogba et un franco-congolais, Steve Mandanda. En 2018, il remporte cette Coupe du Monde et à cette occasion, il marque 4 buts. Aussi, en 2020, il joue la finale de cette Coupe du Monde avec une fois de plus sa sélection. Malheureusement, ils vont perdre la finale in extremis ou encore dans la douleur à la séance fatidique de tirs au but devant la sélection de l'Argentine. Et on se rappelle de cette finale, c'est Kylian Mbappé qui va marquer 3 buts pour l'équipe de France et aussi réussir son tir lors de la séance fatidique des tirs au but. Donc, c'était déjà exceptionnel pour ces Français qui, après la Coupe du Monde, va finir meilleur buteur avec 8 buts marqués. Donc, la France s'incline en finale, mais Kylian Mbappé s'en sort bien avec 3 buts marqués en finale, mais également les trophées du meilleur buteur. Donc, déjà, on se dit que Kylian Mbappé avec la France, c'est en fait déjà un joueur à respecter. Parce que si on compte même les buts qu'il a déjà marqués avec la France, en 77 matchs, il a déjà marqué 46 buts avec les Bleus. Donc, je pense que c'est le bon moment pour lui de voir comment arracher ces trophées du Ballon d'Or que presque tous les footballeurs rêvent. Parce que pour les continents africains, on n'a qu'un seul Ballon d'Or. On n'a que Jojo Weah, l'ancien international libérien, qui a été aussi président de ces pays. Depuis des années 90, on a vu des Samuel Eto'o briller, des Didier Drogba briller, aujourd'hui des Pierre-Emerick Aubameyang, mais personne n'a réussi à remporter ces trophées. Donc c'est maintenant Kylian Mbappé, il est encore trop jeune. Neymar a rêvé les trophées, il n'a pas réussi à recevoir cette consécration. Aujourd'hui, il est en Arabie Saoudite, donc déjà il a vu ses chances partir de ses chaussettes. Donc Kylian Mbappé déjà à 25 ans avec le Real Madrid,
c'est l'occasion pour lui de remporter ce trophée des Ballons d'Or. Mais on ne sait pas encore s'il va rejoindre le Real Madrid. On n'a pas en fait tous les détails parce que la période des mercato a toujours eu des surprises. Des fois, un joueur est annoncé dans cette équipe, mais à la dernière minute, il y a volte-face, il y a changement brusque de décision parce que peut-être il a été convaincu par une équipe. Personne ne s'attendait à un départ de Cristiano Ronaldo, déjà en Arabie Saoudite, pas même de Cristiano ou encore de Sadio Mané, qui après les parcours avec les Bayern Munich avait en fait du tennis pour jouer avec un grand club sur le vieux continent, mais du coup il avait décidé de rejoindre les championnats de l'Arabie Saoudite. Donc nous attendons cette prochaine fenêtre du mercato qui va en tout cas nous réserver des surprises avec des départs et des arrivées dans deux équipes. Et voilà, donc on peut que souhaiter bonne chance à Kylian Mbappé pour la suite. Oui, en fait, bonne chance. En tout cas, moi j'ai hâte, j'ai envie de voir Kylian Mbappé jouer et s'imposer avec une autre équipe. J'ai hâte de voir ces jeunes monter au podium de ces trophées des Ballons d'Or, parce qu'il a en fait ses qualités. Il est un joueur, il est un attaquant polyvalent. Il a la vitesse, il a des dribbles, il sait comment marquer dans toutes les situations. Donc en tout cas, c'est un joueur qui a tout pour conquérir ces trophées des Ballons d'Or. Peut-être, je voulais finir avec cette information qui concerne les Africains. Vous le savez, les prix Marc Vivien Foé qui récompensent les meilleurs joueurs africains évoluant en Ligue 1 française a tourné pour cette année au vinaigre pour l'international congolais Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, qui était détenteur de ces trophées, a été détrôné par Pierre-Emerick Aubameyang, son coéquipier dans la formation des Marseille. Donc désormais, cette année, les meilleurs joueurs africains évoluant en Ligue 1, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, et il devient le deuxième joueur africain à remporter ces trophées, parce qu'en 2013, déjà, il remporte les prix Marc Vivien Foé avec la formation de Saint-Etienne, puis après, il va jouer avec des équipes comme Dijon, avant de s'envoler du côté de l'Allemagne pour jouer avec la formation de Dortmund. Il va quitter Dortmund pour l'Angleterre, il va porter les maillots d'Arsenal mais également Chelsea, avant de débarquer en Espagne pour jouer avec l'équipe du FC Barcelone. Et aujourd'hui, en 2024, il a décidé de revenir encore là où tout a commencé en France. Et cette saison, il a réalisé en tout cas des prestations de grande classe. Voilà, il a été récompensé avec ces trophées. Il devient le deuxième Africain à remporter ces trophées après Gérard Vignon, l'ancien international ivoirien, vainqueur de ces trophées en 2010 et 2011, lorsqu'il portait encore les maillots de Lille. Donc Mbemba n'a pas eu ses chances, puisque lors même du classement des trois finalistes, Mbemba a été écarté aux dépens d'Achraf Hakimi et Bentaleb. Donc Mbemba ne pouvait que se contenter de ces trophées de l'Olympier de l'année. Donc lui et Pierre-Emerick Aubameyang ont été honorés par la formation de l'Olympique de Marseille. Mais bon, on ne sait pas aussi s'il va rester avec la formation de Marseille, parce qu'il y a déjà des équipes qui sont en train de noter Mbemba sur leur petit papier. Donc c'est à lui de décider s'il va rester en France ou prendre une autre destination. Voilà, quel plaisir de partager ce moment avec Georges Ben Mouima. Pour plus d'informations, allez déjà sur sa page Facebook, Georges Ben Mouima, pour avoir toutes les informations sportives. Sinon, merci de nous avoir suivis et merci encore une fois, Georges. Merci beaucoup. On se retrouve alors à la prochaine. On est ensemble.